Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Je suis psychopraticienne et coach et mon métier c'est d'aider les gens à résoudre les problèmes émotionnels et relationnels qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, aussi bien personnel, familial que professionnel. Et c'est précisément ce que je m'apprête à faire avec cette vidéo du SOS S comme C. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que de nombreux parents rencontrent, que moi-même j'ai rencontré. Mon enfant de 8 ans ne range pas sa chambre, j'ai beau lui expliquer, lui dire, lui redire, rien ne change, que faire? Donc, face à ce problème, Zou, c'est parti, on va voir comment on peut faire dans la vraie vie pour réagir d'une manière peut-être plus efficace ou différente. Avant de commencer, je vais quand même rappeler le principe du SOS S comme C. Vous m'envoyez vos questions, le lien pour m'envoyer les questions est dans la description de la vidéo. Et je tire au sort une de ces questions et j'y réponds dans une courte vidéo comme celle-ci. Donc on va découvrir aujourd'hui en détail la question du jour qui m'a été envoyée par une personne que je vais appeler Caroline. À partir de maintenant, dans toutes mes vidéos, les personnes qui m'envoient des questions s'appelleront Caroline. Toutes mes excuses par avance aux Carolines qui m'écoutent. Donc voici la question. Je demande régulièrement à mon enfant de 8 ans de ranger sa chambre et je n'obtiens que rarement satisfaction. Il me dit que c'est son espace, ce à quoi je réponds que la poussière qui s'accumule dans sa chambre, puisque je ne peux pas y passer l'aspirateur, va dans le reste de la maison, mais ça n'a pas l'air de le convaincre. Je me dis qu'en effet c'est son espace, et pourtant je suis de plus en plus agacée de voir des ovnis s'amonceler sur son bureau, des affaires propres mélangées aux sales par terre. Quand je tente de m'exprimer en CNV, communication non violente, il se bouge parfois les oreilles. En tout cas, il n'a pas du tout envie de m'écouter. J'ai essayé aussi de ne plus rien dire, sans plus de succès. J'envisage de ranger à sa place à ma façon du coup, mais j'ai peur de déclencher une guerre atomique. Je ne demande pas que ce soit nickel, je ne suis moi-même pas un exemple en la matière, mais bon quand même. Alors on va regarder avec le mapping comment se présente cette situation sous un angle systémique et interactionnel. Alors le mapping, je le rappelle, c'est une représentation graphique des situations sous un angle interactionnel qui a été formalisé par l'Institut Virage Formation. Alors allons-y. Alors déjà, voilà Caroline. Et ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle et ce qui se passe à l'extérieur d'elle. Je vais préciser. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est sa vision du monde. Dans la vision du monde, il y a les valeurs, les croyances, les règles de fonctionnement, etc., etc. Et puis, cette vision du monde, elle va être associée avec des émotions et des pensées. Et à l'extérieur d'elle, il y a des comportements. Ce qu'elle reçoit de l'extérieur et ce qu'elle va, elle, faire, comment elle va agir. Et de l'autre côté, dans la partie visible, il y a le monde, la réalité à laquelle elle est confrontée. Et les émotions, les pensées et les comportements, en fait, sont issus de l'interaction entre le monde, la réalité, et la vision du monde, la façon dont j'imagine que ça devrait se passer. Alors allons-y de plus près pour Caroline. Donc Caroline, à quoi est-ce qu'elle est confrontée? Elle a un petit garçon de 8 ans qui ne range pas sa chambre. Et vu ce qu'elle dit, euh, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait dans sa vision du monde l'idée qu'une maison doit être quand même plutôt propre et rangée, et qu'elle est aussi là en tant que maman pour apprendre son enfant à ranger. Alors ça, ce sont des hypothèses. En accompagnement, je ne me permettrai pas de faire ce type d'hypothèse, j'irai par des questionnements, vous demander justement, faire émerger plus précisément, plus spécifiquement, plus finement, c'est quoi votre vision du monde. Mais bref. Il est très probable qu'il y a ça dans la vision du monde de Caroline. Et ça, c'est justement ce qui va l'amener à dire à son enfant qu'il doit ranger sa chambre et l'amener à le redire encore et encore sur tous les tons, CNV ou pas CNV. Et Caroline nous parle d'un certain agacement. Donc l'agacement, il est lié à la répétition, c'est-à-dire je dois le redire et le redire encore et encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas efficace, et du coup je reste avec un écart entre le monde, la réalité, et ma vision du monde, donc ça continue à générer de l'agacement, ça continue à générer une émotion qui dit fais quelque chose pour que ça change. D'accord? Et c'est ça qui incite Caroline à dire, à redire et à redire encore et encore. Donc jusque-là, j'allais dire, tout est normal.
Ici, Caroline, elle nous dit, j'ai essayé de ne rien dire. Mais le problème, c'est que ne rien dire, ça ne change rien si dans votre vision du monde, il reste que vous restez avec l'envie d'avoir une maison propre et rangée, que vous restez avec la responsabilité d'apprendre à votre enfant à ranger. Si vous restez avec cette vision du monde-là et que vous ne dites rien et que la réalité ne change pas, c'est-à-dire que votre enfant ne range toujours pas sa chambre, bah, l'écart entre les deux va continuer à générer de l'agacement. Donc en fait, tout ce que vous allez faire, c'est mettre le couvercle sur la marmite et puis ça va exploser de manière volcanique peut-être à certains moments. Ça va générer de l'amertume, de la colère, mais qui m'a foutu un enfant pareil, voire du débordement sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Donc lâcher prise, ça n'est pas ne rien dire et continuer à sentir monter son agacement. Parce que là, ça n'est pas du lâcher prise, c'est de la résignation et ça ne marche pas. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc Caroline, elle dit, elle redit, elle répète, et ça pourrait très bien continuer comme ça pendant très longtemps. Et il y a peut-être, alors je devrais être un modèle de rangement pour que mon enfant s'inspire de moi, c'est une totale hypothèse, donc j'aurais dû la mettre entre parenthèses, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du respect de l'enfant, et donc je me freine un peu dans ma manière d'obliger l'enfant, d'inciter l'enfant à ranger sa chambre sur il faut que je le respecte, il faut que je respecte son espace, donc là peut être associé à un peu de culpabilité, mais du coup, du point de vue de l'enfant, ça va générer quelque chose qui ressemble à range ta chambre, mais si tu ne le fais pas, ça n'est pas grave. Et donc là, en l'état actuel des choses, si on reste comme ça, il y a peu de chances que les choses changent. Pour quelle raison, par quel miracle l'enfant, ayant soudain une illumination divine, se mettrait à ranger sa chambre? Ça peut arriver, mais c'est peu probable. C'est une personne de 40, je ne sais plus quel âge j'ai, 46 ou 47 ans, qui a beaucoup de mal à ranger sa chambre, qui vous le dit. L'illumination divine sur le rangement, ça vous tombe pas dessus tous les jours. Donc bref, la question qui se pose, c'est comment on fait pour que ça change? Et vous voyez bien que du coup, le range ta chambre, mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Le si tu ne le fais pas, c'est pas grave pose un problème. Donc c'est ça qu'on va aller explorer un peu plus précisément. Première voie possible, on agit au niveau de la vision du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive émotionnellement, profondément, à lâcher prise sur l'idée d'avoir une maison propre et rangée, sur la responsabilité qu'on a en tant que parent d'aider notre enfant à ranger, à apprendre à ranger. Donc, je ne vous cache pas que ce n'est pas la voie la plus accessible. Souvent, les gens que je vois en accompagnement, avec qui on travaille sur ça, ce sont souvent des gens qui se sont soit énormément battus et donc qui ont mis énormément d'énergie dans ce combat et qui n'en peuvent plus, qui veulent vraiment apaiser totalement la relation et revenir à quelque chose de plus fluide et qui du coup sont prêts à payer le prix de faire une croix, au moins temporairement, sur ce besoin-là. Ou bien ce sont des gens qui ont une vision de ce point de vue-là qui est extrêmement rigide et qui du coup là aussi leur coûte énormément d'énergie dans le niveau d'exigence qu'ils mettent vers leur entourage. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de Caroline, mais peut-être me fera-t-elle un retour différent dans ce sens-là. Donc c'est une voie possible, mais qui là va vraiment se travailler en thérapie, en coaching, avec des questionnements, avec des choses pour aller ébrécher un peu cette vision du monde-là. Mais là, mon sentiment, c'est qu'on est sur quelque chose de tout à fait acceptable, raisonnable, et que le problème n'est pas là. La deuxième piste, elle se trouve ici. Et plus précisément dans le si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Et donc la deuxième piste, c'est de changer le si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Puisque si on garde la vision du monde d'avoir une maison à peu près propre et rangée et apprendre à mon enfant à ranger, le range ta chambre, il va rester. Maintenant, on va agir sur si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Parce que, bah, évidemment, pas de conséquences égale pas de changement. Donc ici, il y a 3 voies pour changer le si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Donc toutes ces voies vont dans la même direction. Elles vont dans le sens range ta chambre et si tu ne le fais pas, il y a des conséquences.
Donc la première voie, c'est une voie plutôt classique. Cette voie classique, c'est celle d'une approche punitive. Alors je mets plein de bémols sur l'utilisation de la punition avec des enfants, notamment à 8 ans. Ça n'est pas forcément l'approche la plus efficace, loin de là. Je vous invite à aller voir les liens que je mettrai en description de la vidéo sur la punition, sur les inconvénients qu'elle peut présenter. C'est assez peu efficace, mais ça peut fonctionner. La deuxième voie, c'est une approche plutôt psychologie positive, pédagogie positive, pardon. Mais en fait, c'est exactement la même chose que l'approche punitive, c'est-à-dire que l'approche positive va être plus efficace, plus motivante pour l'enfant et plus durable sur le long terme. Donc ça peut être tout à fait efficace dans cette situation, mais c'est exactement le range ta chambre et si tu ne le fais pas, il y a des conséquences, ou si tu le fais, il y a des conséquences positives, mais si tu ne le fais pas, il y a des conséquences négatives. La punition, c'est si tu ne le fais pas, il y a des conséquences négatives, et si tu le fais, bah, tu n'as pas de conséquences négatives, donc c'est une sorte de récompense. Et inversement, avec la pédagogie positive, je ne m'étends pas là-dessus, vous avez compris que c'est la même façon d'agir. Alors, souvent on est bloqué ici par une croyance qui est de si je mets une récompense, si je mets de la motivation extrinsèque, on appelle ça, sur ce comportement, bah alors du coup l'enfant n'apprend pas vraiment pourquoi c'est important de ranger sa chambre, n'est pas vraiment motivé de lui-même, etc. Donc ça n'est pas vrai, c'est une mauvaise connaissance de la façon dont fonctionne la motivation. Il n'y a aucun problème à être dans une approche de renforcement pour générer le tout petit pas de motivation qui va faire boule de neige et qui va transformer une motivation extrinsèque en motivation intrinsèque. Là aussi, article dans la description de la vidéo où je parle de ça et du renforcement positif. Donc Caroline, vous avez ces deux voies qui sont, donc vous aurez compris, à peu près les mêmes, une plus pédagogie positive, une plus pédagogie classique. Mon cœur balance pour la pédagogie positive, mais c'est vous qui voyez. L'inconvénient de ces voies, c'est qu'elles demandent, en tout cas au démarrage, beaucoup d'énergie et beaucoup d'intransigeance, j'allais dire une forme de fermeté, c'est-à-dire que maintenant on va ranger la chambre, voilà comment on va s'y prendre. Donc là, je précise qu'un enfant peut avoir besoin de pédagogie basique sur comment est-ce qu'on range, parce que quand il y en a de partout, c'est un peu effrayant et on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Donc ça vaut le coup peut-être de lui donner des petites astuces de tiens, tu peux prendre une boîte et tu mets toutes les petites voitures dans la boîte, tous les Legos, tous les, je sais pas trop ce qu'il a d'autre, les livres à tel endroit, ou bien alors on range petit morceau par petit morceau. C'est tout à fait possible, mais ça va supposer au début que vous soyez là, que vous soyez présente, que vous soyez derrière et que vous soyez exigeante sur il faut le faire. Parce que sinon, là encore, il n'y a aucune raison que ça change. Et là, j'aimerais revenir sur une dernière voie que vous avez évoquée dans votre message, Caroline, qui est je voudrais bien ranger à sa place. Je vais reprendre votre message pour dire la phrase exacte. J'envisage de ranger à sa place, à ma façon du coup, me dites-vous, mais j'ai peur de déclencher une guerre atomique. Donc la peur de déclencher une guerre atomique vous retient. Ce que vous appelez guerre atomique, Caroline, j'imagine que c'est le fait que votre enfant va être furieux. Ce qui est une excellente nouvelle, puisque vous allez pouvoir utiliser ça comme un levier de changement. Pourquoi je dis ça? S'il est furieux que vous rangiez, il a deux possibilités. Soit il ne range pas et alors il se retrouve confronté au fait que vous allez ranger à votre façon, ça répond à votre besoin, mais l'inconvénient pour lui, c'est que il y a des choses qu'il appréciait qui peut-être vont disparaître, finir à la poubelle, et puis il va peut-être pas forcément retrouver facilement les objets quand il en a besoin. Mais c'est son choix en fait. Il choisit de ne pas ranger, donc il y a un certain nombre d'inconvénients. Ou bien il veut absolument être sûr que les objets auxquels il tient sont là et il sait où les retrouver. Et dans ce cas-là, il est obligé de ranger juste le minimum pour que vous ne vous sentiez pas, vous, obligé de le faire. Donc, ça peut être une excellente manière de le faire réagir et de le faire changer.
c'est quelque chose que j'ai déjà proposé en accompagnement. Je me souviens notamment d'une maman, alors c'était avec un ado, un enfant beaucoup plus âgé. La relation était très détériorée à cause de ce problème, parce que là, il y avait vraiment des choses, de la nourriture qui traînait, des insectes, enfin c'était assez cradingue, on va dire ça comme ça. Et elle était vraiment furieuse contre lui. Et le fait de, quand je lui avais proposé de ranger à sa place, mais bah voilà, sans forcément faire très attention à je remets bien les choses où elles doivent être. Elle m'avait dit oui, mais vous vous rendez pas compte, il va être furieux contre moi en fait. Et je lui avais dit mais oui, c'est une excellente nouvelle parce que du coup, il se pourrait peut-être éventuellement qu'il se mette un petit peu à ranger justement pour éviter ces désagréments. C'est ce qui s'est produit. Alors bien sûr, ça peut être vu comme une approche très manipulatoire et je ne le nie pas du tout. Sauf que là, ça a permis de réparer la relation, de faire en sorte que le jeune se remette à ranger, se mette à ranger tout court, suffisamment pour que sa maman lui foute la paix et pour que ça répare totalement la relation. Donc là, maintenant, Caroline, ça va être à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Souvent, cette dernière approche est moins coûteuse en énergie, mais encore faut-il que l'enfant s'y mette. Avec un enfant de 8 ans, le risque, c'est que comme je le disais précédemment, il ne sait pas forcément très bien comment on s'y prend pour ranger. Il ne sait pas très bien que peut-être s'y mettre 15 minutes tous les jours, c'est plus facile que de passer une heure moins souvent. Ou peut-être que lui préfère y passer une heure, mais dans ce cas-là, il va falloir construire ça avec lui. Donc j'allais dire à 8 ans, j'aurais quand même tendance à vous proposer d'essayer le renforcement positif, mais dans tous les cas, vous allez devoir être plus contraignante, plus exigeante si vous voulez que ça change et si vous voulez arrêter de vous énerver. J'espère que ce SOS comme c'est a répondu aux questions de Caroline et peut-être à d'autres qui me regardaient. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun article, aucune vidéo, aucune conférence, aucun atelier et tout et tout. Ou bien, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer votre question pour le SOS comme c'est. Le lien pour l'envoyer est dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien.